Bonjour. Les maladies totalement incurables font très peur. Parmi elles figure, je devrais peut-être dire figurait au premier plan la maladie d'Alzheimer. Des millions de patients atteints de cette forme de dégénérescence cérébrale évolutive attendent, avec leurs proches, leurs soignants et leurs associations. Après des dizaines d'années d'impatience, il semble qu'un traitement partiellement efficace soit enfin en vue. Prudence toutefois. Depuis tant de temps, on cherche, on teste, on tâtonne. D'un côté, il faut comprendre le processus de déclenchement de la maladie dont on sait désormais qu'elle se manifeste secrètement pendant des années avant l'apparition des premiers symptômes. D'un autre, il faut essayer des médicaments dont on ne comprend pas forcément le fonctionnement, tout en respectant l'éthique de la recherche sur l'être humain. Les protocoles permettant de mesurer scientifiquement les effets positifs des molécules testées sans occulter leurs effets indésirables sont complexes. Tout cela dans un contexte où le désir de guérir est tel qu'il faut se garder des faux espoirs, des charlatans et des effets d'annonce à visée promotionnelle. Bref, on marche sur des œufs. Une fois posées ces précautions, une éclaircie vient d'arriver avec les premiers résultats d'un essai clinique de grande ampleur concernant un médicament nommé donanemab. Le 3 mai 2023, le groupe pharmaceutique américain Eli Lilly a en effet annoncé que ce produit avait démontré sa capacité à ralentir l'évolution de la maladie. Ce traitement est le premier qui fait la preuve d'un ralentissement notable du déclin cognitif des patients confrontés aux symptômes de l'Alzheimer dans sa première phase. Précisément, les chercheurs ont pu comparer l'impact de ce produit à celui d'un placebo grâce à un échantillon de plus de 1700 patients traités régulièrement par perfusion pendant 18 mois. Ceux qui avaient reçu le médicament présentaient un déclin cognitif 27% moins intense que celui observé chez ceux qui avaient reçu le placebo. Le donanemab a comme but d'éliminer des plaques d'une protéine toxique amyloïde bêta qui prolifèrent dans le cerveau des malades d'Alzheimer et sont considérés comme l'une des causes de la maladie. Un quart des participants à l'essai ont toutefois subi des œdèmes cérébraux et 31% des micro-hémorragies cérébrales, le plus souvent sans gravité, sauf pour 1,6% des cas. Et l'on a même déploré 3 décès. J'ajoute un élément de complexité. Les chercheurs savent depuis un moment que la vitesse d'évolution de la maladie est liée au taux de présence d'une protéine appelée Tau, T-A-U, comme la lettre grecque. En ne retenant que les patients ayant un taux moyen de cette protéine Tau, la différence entre le groupe placebo et celui qui a été traité par le donanemab est encore plus évident. Le ralentissement du déclin cognitif passe à 35% et le ralentissement des déficits liés aux activités de la vie quotidienne à 40%. Tout cela semble plus que prometteur. Pour Catherine Mummery, qui dirige le service des troubles cognitifs d'un hôpital londonien spécialisé, nous entrons dans l'ère du traitement d'Alzheimer. Un congrès prévu à Amsterdam en juillet détaillera le succès de l'essai clinique et les contours de cette bonne nouvelle.